Ouais, je disais donc ici on est là pour se faire entendre, parce qu'on n'est pas écouté. Même maire, on n'est plus écouté. On a eu des moments où on était, voilà, je vois des adjoints des communes voisines, on est des adjoints ici. Voilà, ils ont détruit l'ascenseur social, ça c'est sûr. Et pas que Macron, celui d'avant aussi. Pourtant j'ai voté pour lui, pas pour Macron, pour l'autre. Eh ben, ils ont détruit l'ascenseur social et maintenant ils s'attaquent à nos enfants. Ils s'attaquent à nos enfants dans les classes alors que c'est notre futur, on s'attaque à notre futur. Ils ont détruit donc l'ascenseur social et maintenant ils mettent des marches tellement hautes que jamais ils pourront monter même l'escalier social. C'est lamentable parce que nous ce qu'on veut c'est des enfants avec une école performante, voilà, ce qu'ils méritent, une jeunesse avec un peu d'insouciance plutôt que des crises à suivre. On veut que tous nos agents, que tout le monde puisse vivre de ses revenus. Vivre de ses revenus, c'est pas grand-chose. Hein. Le SMIC, c'était ça au début. Hein. Le SMIC avec un G. Après, on veut juste que partir en retraite encore en forme. Parce que entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, il y a une différence. Et puis après, on veut aussi pouvoir rester un peu à domicile si on est moins bien. Donc on veut que les aides à domicile, les aides-soignants, tout ça soit mieux payés, mieux rémunérés, fiers de leur métier. Après, on veut aller dans des EHPAD avec des moyens. Là, il n'y a pas assez de personnel, il y a de la dépendance. On veut pouvoir finir tranquillement notre vie avec les moyens, confortablement. Et puis, on veut pouvoir tout au long de ce parcours bénéficier de soins, d'hôpitaux, enfin voilà, de tout ce qu'il faut. Juste, Monsieur Macron, Monsieur le député Botorel et compagnie, on veut juste qu'on puisse vivre dans nos communes et que, au final aussi, tant qu'on y est, une petite couche sur la dignité. On veut juste avoir le droit de mourir en toute dignité pour finir. Voilà, c'est juste vivre, on ne demande pas plus. Quand on aura tout ça, qu'on pourra vivre de nos revenus, eh ben on sera tous beaucoup plus heureux, on ne sera plus dans la rue à manifester. Et il y a suffisamment de fric pour eux, pour se le partager. Ils ont de quoi vivre des vies et des vies entières. Donc voilà, nous on est là pour dire, nous les maires, on veut se faire entendre, les élus, et aussi écouter, pas que entendre, écouter. Ce qu'ils font, c'est injuste. J'ai entendu Gabriel Attal dire c'est toujours les plus petits qui trinquent ou ceux qui triment qui trinquent. Il parlait des organisations, des manifestations. Mais c'est eux qui font trinquer ceux qui triment. C'est eux qui vont les faire bosser jusqu'à 64 balais. C'est trop facile ça quand on est derrière un bureau ou derrière des micros comme je suis là actuellement toute la journée. Là. Ben, je ne suis pas toute la journée, c'est trop facile. Voilà, donc nous, voilà, on vient défendre nos classes, nos écoles, nos enfants, le pouvoir d'achat et puis le droit de partir à la retraite à un âge correct. Voilà. Vous estimez aujourd'hui qu'un enfant qui naît à La Roche-Derrien, il aura... La Roche-Jeudi, hein, ouais. La Roche. Ouais. Il aura moins de chances que ses parents pour réussir dans la vie, tout simplement. Bien sûr, mais là, même les chaînes BFM et compagnie, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que nos enfants, psychologiquement, sont fragiles. Ils ont eu la crise Covid avec des masques et tout le bazar. On leur fout à la maison une crise économique d'une ampleur sans précédent. Tous les soirs, ils entendent comment on va faire pour ceci. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Les parents, ils donnent à leurs enfants. On le voit dans les banques alimentaires, au Resto du Cœur et tout. Et puis maintenant, ils ont un stress psychologique encore plus important avec tout ce qui est la guerre en Ukraine et ailleurs. C'est dangereux. Et moi, je dis tout simplement, plutôt que des armes balistiques, il y a des armes pacifiques. Un enseignant, un enfant, un crayon, un papier, un livre, c'est la meilleure arme du monde pour la paix. Voilà. Et c'est ça qu'on veut, nous, que nos enfants puissent bénéficier de la même chose qu'il y avait avant. Moi, quand j'étais gamin, j'avais cette insouciance, ce plaisir de vivre. J'espère qu'ils l'ont toujours, mais on ne peut pas leur enlever ça. On détruit notre planète, on détruit leur avenir, et on détruit nos enfants, c'est aussi notre avenir. Voilà. Nous, on veut défendre nos enfants dans nos écoles. Voilà. Et en plus dans des RPI. D'un point de vue politique, vous n'êtes pas encarté ? Non, je ne suis pas encarté. Est-ce qu'il n'y a pas un trou d'air politique, une représentation qui a du mal à s'incarner Ah oui, il y a un sacré trou d'air parce que, en fait, notre président, il est au pouvoir parce que les gens n'ont pas trouvé quelqu'un qui les représentait. Voilà le problème. C'est que on ne peut pas, voilà, on ne sait pas comment faire. On ne veut pas voter extrême et puis en même temps, j'en connais plein autour de moi qui disent, mais que ce soit droite, gauche, hein, qui disent ouais mais en même temps ils ont raison. Et après, sur certains points, ben non,
il n'y a pas de cohérence et il n'y a pas le leader qu'il faut, quoi. Moi, voilà, je ne me reconnais pas, même si j'ai voté pour Mélenchon, mais je ne me reconnais pas dans Mélenchon. Je ne me reconnais surtout pas dans Macron et encore moins dans Le Pen. Donc au bout d'un moment, il y a un vide politique qui est créé par des intérêts perso, à mon sens. Ils sont tous en train de se tirer la bourre pour savoir qui aurait le poste plutôt que d'avoir une cohésion. Mais on le voit sur notre territoire. Il faut faire bien, il faut être bien, voilà. Avant, moi, j'ai connu, ça fait 15 ans que je suis maire, j'ai connu les élus qui osaient dire les choses. J'ai l'impression que maintenant, voilà, j'ai vu un petit sondage, par exemple, sur le 4e pont, on pourrait en faire un sur le Parc des Expos qui est complètement ridicule. On va avoir un directeur pour gérer des déficits bientôt au Parc Expo. C'est nul. Voilà, les gens, ils sont dans la rue, ils triment, et derrière, c'est des millions et des millions pour des conneries qui servent à rien, pour 15 minutes de bouchon ou pour un Parc Expo où il n'y aura jamais personne. C'est nul et non avenu. Seulement, voilà, quand on fait un petit sondage non anonyme dans la presse, eh ben personne n'ose dire « moi je suis contre », parce qu'il faut être pour. On est trop dépendant des autres politiques et des finances d'au-dessus. Voilà. Est-ce que ça vous coûte de pousser des coups de gueule et de vous faire remarquer aussi vis-à-vis de vos collègues Vous savez, moi j'ai plus rien à gagner et j'ai jamais cherché à avoir un avenir politique quelconque. En termes d'investissement pour la ville, je pensais... Ah ouais, je m'investis, mais je veux dire que voilà, et en plus je témoigne des choses, parce que là je viens d'accompagner ma mère en fin de vie, mon père vient d'entrer en EHPAD, j'ai vu ce qui se passait, enfin voilà. On a mené des actions, on a racheté le cabinet médical, on a fait venir un faux druide, on a fait un tas de trucs, là on offre des récupérateurs d'eau de pluie, on offre des primes à la transition énergétique, on essaye de travailler conformément à nos engagements envers la population. Il ne s'agit pas de s'engager pendant les campagnes municipales, et puis après, quand on n'est plus dans sa commune, aller à LTC ou ailleurs et voter pour. C'est non et non. Moi, je me suis engagé, pas d'augmentation d'impôts, sauf exception, mais là, il faudrait le partager avec la population, c'est à eux de choisir. Et puis derrière, on a voté, là, jeudi, a voté contre les 3% de taxes foncières à LTC. C'est normal. On est conforme, on est juste conforme. Des fois, on dit, l'autre, il est toujours en train de râler. Il dit toujours un tas de trucs, il n'est jamais content. C'est pas vrai, je suis hyper content, vous pouvez me suivre dans la vie. Je suis content, je souris, je dors bien, j'ai une super conscience pour moi parce que je suis conforme. J'ai pas changé d'un iota en 15 ans. Pas de tout le monde. Voilà. Je parlais plutôt des investissements de l'agglo, s'il y a des arbitrages. Ouais. Ça n'a jamais... Nous, voilà, voilà, on trouve normal qu'il y ait plus de choses à Lannion, c'est quand même la ville-centre, on trouve un tas de trucs normaux, du moment que nous, on soit servis aussi. Maintenant, voilà, j'ai fait mes remarques aux élus concernés et j'ai fait mes remarques au DGS qu'on a rencontré dernièrement. Oui, il y a eu des petites choses où on nous a répondu non à des choses, mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, nous, voilà, on n'est pas à l'écart de l'agglo, on est avec l'agglo, on travaille beaucoup avec les services de l'agglo, qu'on reconnaît et qui travaillent, vous pouvez leur demander, ils sont là avec nous tous les jeudis et puis sur plein d'autres choses. On a aussi le centre de loisirs, on a, je pense que politiquement, généralement en France, voilà, ici il y a des affiches là avec des moutons pour nos enfants, on est un peu comme ça aussi, quoi. On n'est pas obligé de tout voter, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas forcément non plus un pestiféré, on est juste une opinion qui n'est pas le même que tout le monde. Et en général, quand on défend une opinion, on s'appuie aussi sur des faits, sur des éléments qui sont peut-être discutables, mais ceux d'en face, pour tout, sont aussi discutables. Moi, voilà, je ne me vois pas lever une main tout le temps comme ça, sinon il vaut mieux mettre un pantin à ma place. Alors, pour finir, en termes d'opinion clivante, la question de la semaine, y compris chez les élus, ouais. Par exemple, j'ai vu le maire de Pont-de-Buis qui a pris position. Ah ouais. Est-ce que vous êtes favorable à, comme disent les syndicats, une mise à l'arrêt du pays pour bloquer cette réforme des retraites? En fait, la mise à l'arrêt du pays, c'est pas les manifestants, c'est pas nous qui la faisons, c'est le gouvernement en continuant d'imposer des contraintes à la population, des contraintes inacceptables, c'est tout. Alors, moi j'ai fermé la mairie, tous les services, il n'y a aucun service communal aujourd'hui. Les mairies sont fermées, les services techniques sont fermés, sauf urgence, parce qu'on est quand même là pour la population. Moi je suis pour à un moment, oui, qu'on se dise, c'est peut-être la polémique du jour, mais puisqu'on ne nous écoute plus, à un moment, vous trouvez qu'ils sont pacifiques, vous, à l'Assemblée et partout? Non. Sans aller jusqu'aux extrêmes, oui, il y a moyen de bloquer à un moment le pays
pour enfin, on se dise, mais tous ces gens-là, ils ont quand même quelque chose à dire, il faudrait peut-être qu'on les écoute. Hein. Voilà, c'est juste ça, qu'ils nous écoutent et qu'ils changent un peu de braquet et qu'ils soient plus attentifs à la demande de notre population. 60% quand même, plus de 60% est contre cette réforme. À un moment quand même, à moins d'être sourd, et je ne crois pas que M. Macron soit sourd, eh ben, il faut qu'il revoie sa copie. Voilà ce que nous on dit, c'est tout. S'il faut bloquer, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est pas nous qui bloquons, c'est eux qui bloquons. Et ils vont utiliser quoi, un 49.3 ou je ne sais quoi pour faire passer encore une réforme de cette importance? C'est lamentable, point à la ligne, c'est lamentable. Je trouve que démocratiquement parlant, une réforme qui a cette incidence sur des générations ne doit pas passer par un 49.3 ou en force. Voilà, c'est tout. Et en même temps, je dis à nos sénateurs qui sont en train de voter, nos sénatrices là, en ce moment, il y a un tiers du Sénat qui est renouvelé. Il ne faut pas croire, on n'est pas nombreux à des écharpes, mais j'ai vu plein de maires là. Eh bien, vous verrez ce que ça donnera quand il y aura les votes de soi-disant des grands électeurs. Vous verrez ce que ça donnera à ceux qui ont défendu autre chose que la population que nous on représente. Voilà, je fais un appel à tous mes collègues maires, ne votez pas, si vous êtes contre la réforme des retraites, ne votez pas au mois de septembre pour un sénateur qui a voté pour. Voilà, et là les choses commenceront à changer, parce qu'à un moment, être dans tous ces hémicycles-là, il y en a plein qui sont connectés, mais il y en a quand même pas mal qui sont déconnectés, et il y en a d'autres qu'à partir du moment où ils font partie d'un parti politique, quel qu'il soit, eh ben, ils sont toujours d'accord. J'ai vu la ministre déléguée de l'Éducation répondre à Annie Le Houerou au Sénat, la même chose que le ministre m'a répondu par courrier, la même chose, les mêmes termes, les mêmes mots que le DACEN nous a dit le 1er mars à Saint-Brieuc. À un moment, moi je veux bien, mais du formatage à ce point-là, est-ce qu'on a encore un petit peu juste de connexion avec les citoyens? Voilà, c'est tout ce que je demande. Je ne sais pas où il est, notre député aujourd'hui, s'il est dans sa permanence ou ailleurs, mais là, ce serait pas mal qu'il voit tout ce beau monde en train de dire ça, en train de manifester contre cette réforme, sans compter ceux qui nous soutiennent et qui ne peuvent pas être là, bien évidemment. Voilà, donc on continuera. Voilà, merci à vous. Bonne fin de manif. À vous aussi, merci. Sylvain Arnaud, journaliste pour Chérie FM. Ernaud. Ah oui, c'est